devant vous des chefs d'entreprise. Des professionnels de la santé, certes, mais des chefs d'entreprise. Donc, l'investissement les intéresse. Les partenariats, notamment les partenariats publics-privés dont vous avez parlé, les intéressent. Les téléservices, dans le quotidien de leur profession, les intéressent. Vous avez eu aussi la bonne idée de venir avec votre directeur des investissements et des partenariats. Je pense que nous allons nous rapprocher de lui parce que aussi nous pouvons travailler et nous devons travailler avec lui. Les échanges ont permis, en tout cas à l'État, d'exposer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduite dans le plan Sénégal émergent et qui a étalé, si vous voulez, exposé en tout cas les opportunités qu'il y avait dans le secteur et les atouts que présente l'environnement et les contraintes auxquelles font face les pharmaciens. Cette catégorie d'acteurs sans laquelle l'une des réformes majeures ou l'un des 3 axes du plan Sénégal émergent qui adresse le capital humain ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut accompagner la bonne santé de la ressource humaine pour permettre qu'elle travaille et qu'elle produise de la croissance. C'est un secteur qui, me semble-t-il, a un potentiel extrêmement important, peut à la fois produire de la croissance et produire des emplois. Et c'est la fonction du secteur privé dont j'aime à dire que je le considère comme mon partenaire privilégié. Le Sénégal émergent n'aura pas de résultat si le secteur privé ne s'y implique pas. Et je connais une corporation, je les ai félicités de leur initiative. Je crois que c'est la 4e édition de cette manifestation qui permet à une corporation de se retrouver ensemble. Et je pense que l'union, la force est dans l'union. Et aujourd'hui, ils se sont réunis, ils se renforcent les uns les autres. Il m'a également plu d'apprendre qu'ils se sont organisés en alliance avec les autres acteurs du secteur pour offrir à l'État la possibilité de rencontrer un interlocuteur. Ça facilite le dialogue et ça facilite, si vous voulez, la construction de discours univoques. Nous sommes obligés de travailler ensemble et c'est toutes ces choses-là que nous avons apprises. L'industrie pharmaceutique au Sénégal, j'allais dire, c'est un serpent de mer. On en parle tout le temps. Les pharmaciens sont régulièrement interpellés parce que ce sont les femmes et les hommes du médicament sur l'inexistence ou la faible présence d'une industrie locale dans notre pays. On a besoin d'être souverain dans nos politiques, dans la satisfaction de nos besoins de santé, de nos besoins en médicaments. Vous l'avez dit, les industries qui sont présentes aujourd'hui ne représentent pas plus de 20% de nos besoins. Ce n'est pas faute pour les pharmaciens de vouloir faire. Certains de nos aînés, dont celui qui est à ma gauche, ont porté pendant plusieurs années des projets d'industrialisation, de créer des industries locales. Il faut d'abord d'emblée régler une question. Le professeur a lâché le mot. Parle-t-on d'une industrie pharmaceutique nationale avec des nationaux ou parle-t-on d'investisseurs étrangers qui viendraient créer des industries chez nous? De quoi on parle? Ça, il faut régler. Le plaidoyer est à plusieurs niveaux. On a beaucoup de problèmes dans le secteur privé de la pharmacie. Entre autres, cette industrialisation locale
que l'État veut maintenant avec le PSE. Un peuple ne peut pas émerger sans avoir des structures industrielles, surtout ayant trait à la santé. Donc pour mettre en place ces structures industrielles, il faut des financements, mais il faut aussi des textes et des lois qui régissent et qui sont allégés. Parce que c'était ça le problème. Des textes actuels obligent la structure industrielle d'avoir au moins 50% et plus de capitaux de pharmaciens. Pour cela, les pharmaciens sénégalais ne sont pas encore suffisamment outillés pour pouvoir mettre en place ces structures. Donc nous avons besoin d'investissements extérieurs. Et l'Alliance du secteur privé de la santé qui a été mise en place depuis, on a eu le récépissé depuis le février 2015, excusez-moi, donc a permis de mettre en place cette alliance qui va avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi que la Banque mondiale, nous créer le contexte pour toiletter les textes réglementaires qui s'occupent de la mise en place d'une industrie locale, mais aussi de nous aider à avoir des financements extérieurs pour ces pharmaciens sénégalais, pour une mise en place de structures industrielles dont le pays a besoin. Nous avons des besoins, certes. Nous sommes aussi un petit pays. Nous avons des atouts, notamment notre université, nos chercheurs, notre environnement, toutes choses qui peuvent donc permettre d'avoir chez nous une industrie. Mais nous avons des freins, notamment ce qu'on a coutume d'appeler les facteurs de production. L'énergie, l'eau, le travail, les conditions de travail. Tout cela peut constituer des freins. Et je l'ai dit, ces projets-là aussi, s'ils n'ont pas abouti, je sais, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi été soutenus. Je peux dire ici l'engagement des pharmaciens à relever ce défi-là. Nous venons, il y a 2 semaines, de mettre en place un fonds commun de placement. C'est Madame le ministre de la Santé qui en avait présidé la cérémonie de lancement. C'est dire que les pharmaciens sont en train de s'organiser pour épargner. Pour ensuite investir. Il faut qu'ils osent, ils ont déjà osé ça, et il faut qu'ils osent aller au-delà de la routine, au-delà des conforts et de l'adaptation qu'ils ont eu à se faire dans l'ancienne législation. Je dis l'ancienne parce que c'est celle qu'on a trouvée. On me parle de textes qui datent de 1954, qui sont avant l'indépendance, donc des textes qui sont particulièrement anciens. Il ne s'agit pas de jeter tous les textes, il y a du bon dans ces textes-là. Il s'agit simplement de remettre tout à plat, de relire les textes à la faveur des réalités d'aujourd'hui, à la faveur de leur ambition et de l'ambition de l'État, de changer de paradigme s'il le faut, mais en tout cas d'être à la base d'une révision qui permettra d'avoir des textes qui internalisent toutes les bonnes pratiques qu'on a trouvées dans les autres pays, notamment les pays anglophones, et qui permettent d'asseoir dans le secteur un leadership certain, un leadership transformationnel. Et il faut justement que eux et nous et les autres acteurs de la société civile se mettent ensemble pour regarder. Il serait bon qu'ils viennent avec des propositions parce qu'ils connaissent mieux leur environnement et leurs problèmes que nous autres. Et évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il faut évidemment que nous travaillons simplement à aménager les cadres qui vont permettre de se concerter.